Pasteur Daniel Evondo, le champion. Voilà, nous revenons encore sur ce plateau de la Doxa Revival avec un homme de Dieu bien. C'est notre papa, c'est notre père des ministères Génération Joël. Lui, il est pasteur au secteur Malela, ici à Lubumbashi. Si vous ne le connaissez pas, bientôt là, vous allez le découvrir grâce à la technique que nous avons, une technique dynamique. C'est le pasteur Songo Kasongo, affectueusement appelé Songo de Jésus. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Vous allez bien, papa? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Dieu voilà. le soutient. Notre pasteur Songo de Jésus, il travaille beaucoup plus dans les miracles. Il opère beaucoup plus dans les miracles. Et il a beaucoup de témoignages par rapport à la doxa organisée chez nous au ministère Génération Joël. Personnellement, moi, je garde beaucoup de témoignages de lui par rapport à la doxa ici chez nous au Bel-Air. Pasteur, oui, vous pouvez revenir sur quelques témoignages que vous avez déjà enregistrés sur la doxa. En tout cas, ce qui est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages. Je dirais que pour mon ministère, c'est la première fois que à la doxa, on avait organisé une école de guérison. Et il y avait un bien-aimé qui avait des difficultés de marcher. Alléluia. Et par notre ministère et notre contribution à la doxa, ce bien-aimé avait marché. Bon, il y a plusieurs témoignages. Hein. Il y a d'autres qui avaient des problèmes de vision que Dieu a guéri. En tout cas, la liste est tellement longue de miracles que Dieu a accomplis au travers de notre ministère dans cette grande manifestation de doxa. Voilà, la liste est tellement longue que l'Éternel a accompli dans la vie de notre pasteur Kasongo Songo. Voilà, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux bien-aimés qui souhaitent aussi travailler dans votre ministère de miracles, de guérison? Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Bon, ce que je peux demander au peuple de Dieu, c'est que nous sommes dans un temps compliqué. Ça il faut le retenir. Il y a plusieurs qui quittent leur rang, leur rangée pour vouloir copier ce que font les autres. Okay. Moi, particulièrement, le Seigneur m'a fait grâce de découvrir mon ministère. Alléluia. Et j'ai appris à travailler dans ma grâce parce que je sais que moi, je ne suis pas prophète, mais moi, de ministère, je suis évangéliste. Alléluia. On m'appelle pasteur parce que j'encadre un troupeau, mais en réalité, je suis un évangéliste. J'aime travailler dans ma grâce. Et ce que je demanderai aux enfants de Dieu qui vont nous suivre, qui sont en train de nous suivre, c'est que chacun de nous doit connaître premièrement son appel, rester attaché à son appel, faire confiance à Dieu qui t'a appelé comme tel, parce que la Bible est claire, hein? Aux uns, il a appelé comme apôtres, d'autres prophètes, d'autres évangélistes, d'autres docteurs et d'autres pasteurs. Alléluia. Il n'y a pas de ministère plus grand que les autres. Tous, nous avons été appelés par le Saint-Esprit, par Dieu. Et j'aimerais que chacun de nous, chaque peuple, chaque serviteur de Dieu, chaque homme de Dieu puisse faire confiance à l'Éternel par rapport à l'appel. Donc, ne pas chercher à copier ce que font les autres. Il faut être original que d'être une photocopie. Voilà, le pasteur a dit il faut être original que d'être une photocopie. Maintenant, pasteur, quelqu'un découvre son ministère. Il sent qu'il peut être évangéliste comme vous, mais il a aussi un don des miracles comme vous. C'est quoi le plus grand secret de garder le ministère? Vous savez, l'exercice du don de guérison comme le don de miracle, ça demande premièrement d'avoir la foi. La foi. Oui, Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs cas. Si vous examinez la Bible, partout où Jésus est intervenu, d'abord, il y a la foi de la personne qui doit recevoir la guérison ou bien le miracle, mais il y a la foi aussi de la personne qui doit prier. Ce que moi je demande toujours au peuple de Dieu, c'est de ne pas être pressé. Il faut avoir de la foi, la foi en Dieu. La foi, comme le définit la Bible, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais le pasteur Songo définit la foi comme étant les yeux de Dieu dans la vie de ses enfants. Donc, il faut avoir la capacité de voir ce que Dieu voit. Et pour voir ce que Dieu voit... S'il vous plaît, papa, revenez encore un peu. Oui. Les yeux, revenez sur votre définition. La foi, telle que définie Hébreux 11, le verset 1er, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère
et une démonstration. Tu comprends? Vous savez, ça c'est la définition biblique. Nous devons avoir de l'assurance, nous devons croire. Ok. Et selon le pasteur Songo, j'ai lu dans Ézéchiel chapitre 8, Dieu qui est en train de dire à Ézéchiel, regarde dans le mur, qu'est-ce que tu vois? Ézéchiel voit qu'il y avait un trou. Dieu lui dit, perce ce mur. Et lorsqu'il a percé, il s'est rendu compte qu'il y avait une porte. Donc c'est comme ça que moi j'ai défini la foi comme étant la capacité de voir ce que Dieu voit. La capacité de voir ce que Dieu voit. Ouais. Allez-y, papa. Et ce que Dieu voit, quand je prie pour quelqu'un, je fais un effort de voir d'abord ce que Dieu voit en face, dans la personne qui est malade. Si je me rends compte que Dieu voit que la personne qui est devant moi n'est plus malade, moi aussi je prierai pour lui et le miracle s'accomplira. Je vous donne encore un autre exemple biblique. C'est le miracle de Pierre. Non, j'ai parlé de Paul plutôt. Dans Actes des Apôtres, je crois 16. La Bible dit pendant qu'il prêchait, il a vu, il a lu dans l'homme qui était boiteux de naissance, il a lu qu'il avait de la foi pour être guéri. Il a prié pour lui. Alléluia. Et l'homme a marché. Alléluia. Donc c'est comme ça. Quand vous avez la foi, vous devez avoir cette capacité de voir premièrement ce que Dieu voit dans l'autre pour opérer dans la dimension de guérison miracle. C'est important. Pour opérer dans la dimension de guérison et miracle, il faut voir ce que Dieu voit dans l'autre. Ouais. Il faut voir ce que Dieu voit dans l'autre. Ouais. Ah, quel message. Bon, vous sentez que la doxa continue sur les plateaux de la doxa Revival. Si le pasteur Songo voit en vous la guérison, et du coup lui aussi, il déclare la guérison dans votre vie. C'est en fait ça. Pasteur, ouais. Peut-être c'est notre toute dernière petite question. Ouais. Quel est le conseil que vous pouvez donner à nos bien-aimés qui manquent ces moments de la doxa? Une manifestation pareille. En tout cas, je leur dirais qu'ils ont raté une occasion d'être bénis. Alléluia. Vous savez, quand il y a des manifestations, d'abord, premièrement, il faut se mettre dans la tête que c'est Dieu qui le convoque. Et quand Dieu convoque son peuple dans sa présence, il faut être présent pour bénéficier de la pleine totalité de la grâce de l'Éternel des armées. Alléluia. Dieu agit partout. Mais il y a des moments où vous devez vous dire, ça c'est une convocation solennelle. Regardez la foule qu'il y a, mais toi tu rates. Alléluia. Je crois que tu n'auras pas ce que Dieu a donné à toutes ces personnes pendant de la doxa. Donc ce que moi je demanderai au peuple de Dieu, c'est de se rattraper. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peut-être tu n'as pas été au début, tu n'as pas été au milieu, ça c'est la dernière semaine. Je t'invite. Habitants de Lubumbashi, de partout, je t'invite. Même de Likasi, même de Fungurume, même de Kasumbalesa, même de Kipushi, je vous invite à venir nombreux à la doxa. La dernière semaine, c'est une semaine de rattrapage. Et je sais que le Seigneur sera au rendez-vous et le Seigneur va continuer à nous bénir. Alléluia. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Un mot d'encouragement au pasteur Michel qui a organisé cet événement. Je sais qu'il est secoué financièrement, il est à tout moment dérangé, par moment il ne dort même pas. Ils nous mettent aussi, nous autres, qui l'accompagnaient, des pressions. Nous, on finit par comprendre que cette pression ici, c'est parce que lui-même, déjà, il est sous pression. Quel est le message d'encouragement que vous pouvez lui donner? Ce que je dirais sur le pasteur Michel, c'est que moi, je connais le pasteur Michel depuis 1999. 99, comme les Belges le disent. C'est là que je connais le pasteur Michel. Nous étions avec lui à l'intercession. D'ailleurs, on priait dans ce beau bureau, dans ces studios. Dans ces studios. C'est là qu'on C'est un studio historique. Oui, oui. Okay. Alors, depuis lors, j'ai compris que c'est un homme qui a la foi. Alléluia. C'est un homme qui a la détermination. Et ce qu'il fait lui réussit toujours. Ce que je lui demanderais, c'est d'être persévérant, c'est vrai. Quand on organise une telle manifestation, il faut s'attendre aussi au combat. Nous les soutenons dans la prière. Alléluia. Nous continuons à prier pour lui et surtout pour que son ministère continue davantage à s'épanouir. Ce que je dirais, c'est le pasteur Michel, c'est un homme bien. En tout cas, depuis que je l'ai connu, c'est un homme, quand ça ne marche pas, il te dit la vérité. Mais c'est un homme qui comprend, c'est un homme qui a un grand cœur. Et vous qui êtes autour de lui, de telles personnes, il faut toujours les porter aussi dans la prière. Alléluia. Vous savez, quand vous organisez une manifestation comme ça qui a cette foule, plus de 1000 personnes, plus de 2000 personnes qui viennent dans la présence de Dieu. 3500 et quelques. 3500, plus de 2000, 3000. Imaginez-vous qui viennent dans la présence de Dieu. Mettez-vous dans la tête qu'il y a toujours des répercussions. C'est comme ça que nous, en tant qu'Église, nous, en tant que ses amis,
nous devons continuer à le porter dans la prière, le sécuriser aussi dans la prière, prier pour sa femme, prier pour ses enfants, pour que Dieu continue à le protéger, à le bénir. Alléluia. En tout cas, là où il est, je crois qu'il va me suivre de tout cœur. Je le bénis. Amen. Et je prie que le Seigneur continue à le protéger en toutes choses. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je ne vous prends pas tout votre temps. Ça veut dire, si je comprends bien, depuis 1999, vous êtes membre des ministères Génération Joël. Oui. Moi, je suis à la Génération Joël depuis 95. 95. Donc, l'année prochaine, j'aurai 30 ans à la Génération Joël. Donc, cette année, pendant que la Génération Joël organise ses 30 ans d'anniversaire, vous avez 29 ans. Oui, à la Génération Joël. Et je dirais 29 ans à la Génération Joël. En 2024, c'est 29 ans. L'année prochaine, ça sera 30 ans. 30 ans. Et être baptisé du Saint-Esprit, c'est depuis janvier 1996. 1996. Donc, ça fait 28 ans que je suis baptisé dans le Saint-Esprit, que je marche avec le Saint-Esprit, que je parle la langue. Aïe. Et je garde cette flamme dans mon cœur. Et je crois aussi que Dieu nous amènera aussi loin possible. Le pasteur Songo, c'est un dictionnaire des ministères Génération Joël. C'est un dictionnaire de beaucoup de secrets spirituels. On va l'inviter prochainement sur ce plateau pour qu'il nous révèle encore de grandes choses par rapport à son ministère, par rapport comment est-ce que lui peut garder encore cette flamme jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces questions-là viendront pour une autre émission prochaine avant que l'on finisse la doxa. Mais pasteur, je souhaite que vous puissiez parler par rapport à la grande convention qui s'organise, parce que vous êtes de la Génération Joël, vous avez déjà avalé la vision de la Génération Joël, vous savez tout ce qui se passe à la Génération Joël. Un message pour la grande organisation de la grande convention. Ce que je veux dire à titre de rappel, c'est que ma première convention dans la ville de Colosie, la grande convention de la Génération, ma première participation à la première convention, c'était en 97. Je suis parti à Colosie et depuis lors, personnellement, je n'ai que manqué la convention de 2009 ou bien 2010, parce que j'étais en Afrique du Sud. Mais je n'ai jamais manqué aussi la convention de la Génération Joël. Pourquoi? Parce que ce sont des moments de bénédiction. Ce sont des moments où le Seigneur nous fait beaucoup de bien. Ce sont des moments où je dirais que Colosie, c'est notre Jérusalem. Alléluia. Nous allons à Jérusalem pour être restaurés. Ce que je veux demander au peuple de Dieu, cette année, c'est la 30e année de l'existence des ministères Génération Joël. 30 ans qu'on organise nos conventions. Je crois que nous allons passer des moments formidables. Alléluia. Le Seigneur sera au rendez-vous. Et le Seigneur bénira beaucoup de gens. Nous venez de partout. Il y a des délégations. À l'époque, je venais de Kinshasa, mais maintenant, je suis à Lubumbashi. En tout cas, moi, j'ai hâte d'aller à la convention de Colosie parce que je sais que à la convention de Colosie, si tu y vas avec de la foi, au retour, tu témoigneras toujours la fidélité de l'Éternel. Alléluia. Si tu vas avec de la foi, au retour, tu témoigneras toujours la fidélité de l'Éternel. C'est le dernier message. Un dernier mot, pasteur. En tout cas, que Dieu bénisse beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pour cette initiative. Que l'Éternel continue à vous mettre au large. Que Dieu bénisse aussi. On nous bénit. Que Dieu bénisse aussi le ministère Génération Joël, Lubumbashi. En tout cas, que mon Père vous bénisse. Amen. Je vais prier pour vous. Père éternel, tu vois cette équipe. Cette équipe est en train de faire un travail excellent. Et je prie, mon Père, que l'onction que tu as déposée dans ma vie, que tu puisses déposer aussi cette onction dans leur vie. Qui témoigne ta main de gloire. Amen. Qu'ils expérimentent un miracle nouveau chacun dans sa vie. Amen. Dans le domaine dans lequel tu l'as appelé. Amen. Mets-le au large, bénis-le. Amen. Et je prie pour toute personne qui nous suit à la télévision, en ligne. Je prie que ta main de gloire se repose sur la vie de tout un chacun. Amen. Qu'il soit béni, loin et prospère à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Merci. Voilà, c'est cette prière du pasteur Songo qui met fin à la journée
à la 15e journée de la Doxa 2024. Nous ne pouvons pas finir cette journée sans toutefois bénir notre pasteur Michel Badi, l'homme de la vision de la Doxa 2024. Nous ne pouvons pas non plus finir cette journée sans toutefois bénir tous nos bien-aimés, le technicien qui manipule les ordinateurs, les techniciens qui manipulent les caméras pour que nous soyons très visibles sur vos écrans, pour que nous soyons très visibles sur vos réseaux sociaux. Nous bénissons le berger Eric, nous bénissons les techniciens JMK, nous bénissons les directeurs de notre cabine ici, nous bénissons le bien-aimé Jonathan, le bien-aimé Jiré, la sœur Mélanie, toute l'équipe technique, Zoé Event. Nous vous bénissons, que le Seigneur Jésus-Christ vous donne encore la force pour la journée de demain qui sera le 16e jour de la Doxa 2024. L'intervenant de demain, c'est toujours le prophète héritier Grace Mousseba qui va intervenir avec des déclarations puissantes, des déclarations qui changent des vies. Je me souviens d'une parole qu'il a dite aujourd'hui, que tout arbre qui n'a pas été planté par le Père sera déraciné dans ta vie. Jésus-Christ. Même demain, il interviendra avec d'autres déclarations. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, et c'est cette transition qui va mettre fin à la journée d'aujourd'hui, le 15e jour de la Doxa. Merci technique. Pour partager